Josage de jeu de rôle qui va faire son dernier résumé de partie de Draconis. Ouais, je sais, je suis un petit peu en retard, mais j'ai eu la tempête du contracteur qui est venu refaire mon plafond de salon. Après ça, tu sais, j'ai eu ben, en fait, juste ça m'a pété 2 semaines. Puis après ça, ma vie, j'ai un peu oublié ça. Puis là, je m'assieds un matin, je suis comme, Chris, j'ai jamais fait ça, ce résumé de partie-là. Faisons-le. Ma dernière partie, c'était Draw Steel. J'avais hâte de jouer. Comme j'ai dit il y a longtemps, Draw Steel, Daggerheart. J'avais hâte de les essayer les deux. Daggerheart, c'est fait. Pense pas rejouer ben. Draw Steel. Draw Steel, dans le fond, c'est le jeu de Matt Colville, MCDM, une chaîne YouTube excellente qui fait ses vidéos Running the Game. Là, il nous explique comment devenir un maître de jeu. Puis là, si vous vous souvenez, moi, j'ai pris ces chroniques-là, puis à coup de 5, je fais un genre de best-of de ces vidéos-là, parce que lui, chaque vidéo dure 20 minutes. Ben, moi, je vous résume 5 vidéos en ça, 20 minutes. T'sais. Fait que, c'est une super bonne chaîne. Puis là, avec le scandale de l'OGL, puis toute la merde qui s'est passée avec Donjons et Dragons, il a dit parfait, moi je fais plus de stock pour vous autres, je vais le faire pour moi. Il a créé son jeu. Donc, j'ai commencé ce jeu-là. Tu t'es assis là, honnêtement, là, c'est du Donjon 4ème édition. Ok, on va dire ça de même. Il n'y a pas à revenir là-dessus. Mais, il y a tellement de choses que tu rajoutes qui sont intéressantes. Si tu veux jouer un jeu de rôle tactique, cinématique, même lui il dit, c'est vraiment cool, ok? Fait qu'on va commencer, je me crée un bonhomme. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le prêtre. Parce que moi, j'étais un gars de prêtre, j'étais un gars de religion. Fait que je pars avec ça, je pense que j'étais un orc religieux, tu sais. Puis là, on commence l'aventure, on arrive. Je vous décrirai pas tous les autres personnages, je me souviens tellement plus de ce qu'il y avait. Je me souviens, il y avait un wizard là, à côté de moi. Il y avait un paladin, puis un warlord, je pense. C'est pas si pire, en tout cas. Puis là, ce qui arrive dans ce jeu-là, c'est que, mettons, moi, mon prêtre, je gagnais de la piété quand quelqu'un crissait le feu ou faisait des holy damage, ok? Ben, le wizard à côté de moi, il pouvait faire du feu. Fait que quand lui faisait du feu, moi, ça me redonnait de la croyance, ça me donnait de la piété. Puis de la piété, c'est des points que j'utilise pour faire des powers, comprends-tu? Fait que là, au final, faut que tu surveilles tout le monde, ok? Fait que quand c'est pas ton tour, là, faut t'écouter la game, t'as pas le choix. Parce qu'il faut que tu saches si quelqu'un fait de quoi qui t'affecte toi dans ta synergie de bonhomme, ce qui fait que t'es encore meilleur. Parce que les combats, là, sont rough. Puis il faut que tu ailles chercher, gratter chaque petit power que tu peux faire pour essayer de t'upgrader, puis tout, tu sais. Fait que ça, c'est le fun parce que c'est pas juste à ton tour, tu brasses un des 20 puis c'est fini. T'sais, oui, c'est l'initiative carrousel, mais juste ça fait que tu es obligé d'être attentif à ce qui se passe, donc tu décroches moins en partant. Bonne chose. Bravo, Matt. Fait qu'on commence l'aventure, on arrive, puis le maître, il a acheté comme un livre qui datait de, je sais pas, c'est 100 one-shot. C'est des one-page dungeons, dans le fond. Fait que là, on arrive dans un village, puis il y a une grosse pancarte ne pas entrer, danger, pénétrer ici est à vos risques et périls, tu sais, comme une pute de schlaga. Fait que là, on y va parce qu'on est des aventuriers courageux, des tapettes. Fait que là, on y va. Là, on arrive, puis on remarque que la ville est en quarantaine. Elle est toute placardée, le monde ne sort pas. Puis là, on arrive devant l'auberge, parce que c'est toujours là qu'on va, tu sais. On entend 2 gars chicaner. On rentre là, puis là, les gars chicanent à propos d'un livre. Pal jase, on apprend que ce livre-là, ils l'ont volé quelque part. Et depuis ce temps-là, quand ils l'ont ouvert, il y a de la poussière qui a levé, je sais pas trop. Il y a une maladie qui est en train de tout détruire le village. Fait que c'est de leur faute, les on a dit parfait, on va se sacrifier. On est des héros. On est leur reporter ce livre-là. Nous, hein, on n'est pas des peureux, là. On est des aventuriers. Fait que c'est parfait. Pogne le livre, on met ça, on l'ouvre pas parce qu'il y a de la poussière dedans. On avait peur de tomber malade, nous aussi. Fait qu'on met ça et on s'en va. Bon. Donjon typique. On arrive en avant, il y a des kobolds, on les pète. On rentre dans le donjon. Un combat encore. On le pète. Mais là, c'est pas pire parce que là, on apprend justement il y a des règles vraiment cool, là, je vais vous les souligner de même. Tu sais, quand tu peux pousser du monde, là, ben quand tu le pousses sur quelqu'un d'autre, les deux se font des dégâts. Fait que tu peux pousser des kobolds sur des kobolds pour qu'ils se fassent mal entre eux autres. Tu peux les pousser dans des murs, là, ils se font mal juste eux autres, ils peuvent se faire mal.
Ils peuvent détruire du décor aussi. Tu sais, c'est très, très interactif, très cinématique. L'autre chose qui est spéciale dans ce jeu-là, tu touches toujours, tu blesses toujours. Un peu comme Daggerheart. Tu sais, Daggerheart, tu brasses ton jet, puis là, tu fais 1, 2 ou 3 points de dégâts. Tu sais, toute ta vie, tu vas faire 1, 2 ou 3 points de dégâts, puis là, la personne va pouvoir réduire de 1 les dégâts. Celle-là, ben là, t'en as qui vont faire 4, 8, 12, t'en as qui vont faire 7, 14, 21, là, ben, je sais pas si c'est toujours des tranches précises, là, peut-être qu'il y a un 5, 10, 20, là, je sais plus. Là. Mais tes spells, c'est comme ça. Fait que tu fais ton jet, puis plus que c'est haut, plus tu fais mal. Fait que faut. Je me souviens pas s'il y a de la réduction de dégâts par l'armure, là, mais je me souviens que il faut healer. Les dégâts, là, ça descend vite, là, ça passe vite. Fait que faut que tu soignes du monde. Fait que, tu sais, ton prêtre, faut que je sois à l'affût de qui mange des dégâts. Puis, tu sais, c'est ça, ça descend quand même vite, là, tu sais. Fait que le jeu, il est le fun pour ça. Il n'y a pas de tour que tu dis, ah, je fais rien. Tu vas toujours faire de quoi. Puis, tu sais, si tu fais, mettons, 4 de dégâts, après ça, tu peux faire 8 de dégâts, le gars tombe à terre. Ou 12 de dégâts, puis le gars, il revole de 3 cases. Tu sais, il y a vraiment des powers de même. Puis, comme je dis, ben, faut que tu écoutes les autres pour savoir qu'est-ce qu'ils font. Parce que si quelqu'un fait de quoi avec ta synergie, ben, ah, ça pop de quoi. Puis, c'est. C'est super interactif, là. Je veux dire, t'as pas le temps de t'ennuyer, tu sais. Et c'était une game de jeu de rôle médiéval fantastique, comme dans le temps, dans le sens que je me suis assis là. Tu sais, à Draconis, tu vois souvent les mêmes personnes, tu sais, je n'ai déjà parlé. Là, j'avais vraiment un maître que j'avais jamais vraiment croisé ou jasé, puis les trois autres joueurs non plus. Puis, on a eu cette chimie-là. Moi, j'appelle ça la chimie médiévale fantastique ou la chimie du jeu de rôle. Que tu joues, puis tu fais les jokes, puis tout le monde les comprend, puis tout le monde embarque dans ces jokes-là. Puis c'est ça le jeu. C'est ça l'importance d'un jeu de rôle. Tu joues, puis autant tu as du fun dans le jeu qu'en dehors du jeu. Les joueurs ont du fun, les personnages ont du fun. Le maître. Le maître, faut qu'il y ait du fun, tu sais. Fait que c'est vraiment. J'avais l'impression que je jouais avec mes vieux chums, mais que je les connaissais pas. Mais en tout cas, vous comprenez sûrement ce que je veux dire, là. Vous l'avez sûrement vécu aussi, tu sais. Donc, après ce combat-là contre des kobolds, une petite, un petit puzzle. T'sais, un petit puzzle, c'est toujours le fun. En fait, là, je me promène un peu partout, là, mais c'est comme un Five Room Dungeon. Tu sais, les Five Room Dungeon, tu sais, t'as l'entrée, t'as ça, après ça, t'as le trésor, après ça, t'as le puzzle, après ça, t'as le boss, après ça, tu sais. C'était ça ce qu'on faisait. Fait que là, on arrive avec un puzzle. Le puzzle, c'était bien simple. T'avais comme plein d'objets à terre qui traînaient, puis t'avais des statues qui leur manquaient de quoi. Puis là, si tu lisais les plaques sur les statues, ça t'expliquait c'était qui. Il fallait que tu remettes dans les mains des statues les objets qui leur appartenaient. Tu sais, là, t'avais, mettons, le seigneur de guerre, je sais pas moi, Joseph Raymond. J'invente ça crissement, là. Bon, ben là, lui, il est de même, là, il y a comme rien. Il y a juste une main de même, là. Fait que là, tu peux mettre de quoi dedans. Tu mets un épée. Chris, mettre un épée, là, mais t'as. Fait que là, tu mets un épée dans ses mains, l'autre, tu mets un livre. Tu sais, toute cette affaire-là, il y en a un qui était comme ça, puis là, tu mets un encensoir de prêtre. Fait que c'était cool, tu sais. Puis là, ça rouvre un autre passage. Ce qui est le fun dans le jeu-là aussi, c'est que tu peux pas te reposer n'importe quand. Si tu veux te reposer, faut que tu sois quelque part de sécuritaire pendant 24 heures. Faut que tu sortes complètement du donjon. Tu peux pas dire je vais dormir dans la pièce à côté, non. Puis ça, je trouve ça parfait. Parce que c'est ça qui me faisait chier. Moi, on va coucher dans la pièce là, puis tu sais. Fait qu'un maître, moindrement à la fin, il te laissait tranquille. Puis ok, tu faisais 2 tours de garde, puis il se passait jamais rien le 3 quarts du temps, tu sais. Tandis que là, tu es obligé de sortir. Fait qu'il faut que tu abandonnes ça pendant 24 heures. Il peut s'en passer des affaires pendant 24 heures. Surtout si tu as parlé à quelqu'un, et dire ouais, on est en train de faire ça, là, on vient se reposer. Lui, il va se partir une expédition, il va aller te voler le loot tout de suite. Tu sais, des affaires de même. Fait que là, j'aimais ça. L'autre chose, c'est que à chaque combat, quand tu survis, si tu survis pas, ça vient de finir là. Si tu survis à ton combat, tu coches Victory. Puis là, tu as de plus en plus de victoires dans ta journée. T'sais. Fait que tu pousses ta lotte. Fait que comme dans la 4ème édition, tu as des Healing Surge. Donc, les Healing Surge, c'est un nombre de fois que tu peux te soigner. Okay? Fait que tu peux te soigner, mettons, 8 fois dans ta journée. C'est sûr, ça fait très technique, mais je comprends parce que quand tu fais des combats, tu gagnes des combats, tu fais du Victory. Puis ça, les Victory, c'est, mettons, tu as 3 victoires. Tu vas commencer ton combat avec 3 points de, mettons, piété. Fait que mon prêtre, au lieu de commencer à 0 de piété,
Je commençais déjà avec 3. Fait qu'à mesure que la journée avance, là, tu fais 4, 5, 6, 7, 10 combats. Là. Quand tu as fait 10 combats, tu commences ton combat avec 10 de piété. Déjà, tu peux faire des habiletés le fun. Fait que tu sais, c'est le phénomène qu'on dit dans les jeux de société de push your luck. On est capable de faire un combat de plus pour être plus fort. Parce que si tu te reposes 24 heures, puis ton corps refroidit, tu perds toutes tes victories. Puis le prochain combat que tu vas commencer, ben, il va falloir que tu génères ta piété tranquillement en checkant quelqu'un mettre le feu ou en activant un power qui te donne un point de piété ou je pense que tu gagnes un point à chaque tour ou un des 3 points à chaque tour. Tu sais, des affaires de même là. Fait que ce phénomène-là fait que tu veux avancer à un bon rythme, tu vas faire attention. Tu peux pas être reckless, tu peux pas rentrer dans les pièces et tout décoller. Non, parce que si ça va mal, faut que tu sortes 24 heures. Si ça va mal, ben tu vas tu vas t'épuiser beaucoup plus vite. T'sais. Fait que Matt Colville, il a vraiment fait de quoi de génial pour un jeu comme ça. T'sais. Donc, on revient à l'histoire. On arrive dans une pièce, puis là, il y a comme, en fait, c'est comme un long corridor, puis il y a 2 pièces. Puis là, il y a des sarcophages, tu sais. Fait que là, on réalise qu'il y a un sarcophage qui s'ouvre. Fait que là, nous autres, on saute sur les autres couverts pour les empêcher de s'ouvrir. Puis là, ça vibrait. Parce que clairement, il y avait des bébés qui voulaient sortir de ça. Et effectivement, il y avait des ghouls puis des squelettes qui essayaient de nous attaquer. Fait que ça a été comme le 3e combat. Là, ils sortent de là. Fait que là, on les bute. Puis là, on réussit à fermer les couverts. En tout cas, on fait ce combat-là. On réussit à le faire. Parfait. On arrive à la dernière pièce. C'est après le puzzle, là, les portes s'ouvrent. Puis là, on arrive, puis il y a comme une entité de vapeur, de poussière qui se forme devant nous. Puis c'est la reine. La reine Kitara. Qui est la reine Kitara? Fait que là, en parlant avec elle, en checkant son livre, parce que nous, on est arrivé dans sa pièce, puis on a remis son livre là, mais c'était pas assez. Là. Fait que là, elle s'est levée, puis elle était fâchée un peu. Puis là, elle dit, ah, vous avez rentré dans ma tombe, puis vous avez saccagé tout, vous allez payer. Puis là, je fais comme, non, non, attendez, madame, nous, on vient vous reporter votre livre. On est ici par respect pour vous, on ramène le livre, tu sais. Fait que là, elle est comme fâchée encore, parce qu'elle veut se battre. Je sais pas trop, elle, ça fait 1000 ans, c'est qu'adore, elle veut se battre. Elle dit, ouais, mais vous avez tué toutes mes gardes, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous tuer, vous allez devenir mes gardes. Attendez, madame, pas comme ça que ça marche. On est là pour vous aider. Puis, vous avez fait ça pourquoi? Elle dit, parce qu'il y a 2 voleurs qui ont pris mon livre. Et voilà, mademoiselle, nous avons la solution à votre problème. Vous allez retourner au village, chercher ces 2 hommes et ils deviendront vos gardes. C'est une bonne idée, ça, tu sais. Mais, ouais, mais j'avais plus de gardes que ça. On a tué plein de kobolds aussi qui ont voulu piller votre temple. Eux aussi, vous pourriez peut-être les transformer en serviteurs. Vous n'auriez pas juste 6. Vous en auriez comme 10, 12, là. Hey, c'est un bon deal, ça. Ah, ouais, ok. Mais là, comment je fais pour me fier à vous, tu sais? Fait que là, mon prêtre, que j'ai appelé Kekrash, il dit, ben regardez, je vais rester ici. Je vais rester dans votre temple pendant que mes 3 camarades vont aller au village, chercher les 2 hommes, les ramener ici. Puis vous, en échange, vous allez arrêter la malédiction. Elle dit, OK, faites ça. Fait que là, aller au village, c'était presque une journée. Là, ils ont dormi. Après ça, ils sont revenus, tu sais. Puis moi, pendant ce temps-là, ben, j'ai rapatrié les cadavres de kobold. J'ai mis ça quelque part pour qu'elle fasse un rituel. J'ai replacé les sarcophages. J'ai dépoussiéré ses tablettes. Tu sais, j'ai fait le ménage de son temple, tu sais, en tant que prêtre. Tu sais. J'avais ça dans le sang, tu sais. Fait que je replace tout ça. Eux autres au village, là, ça c'était cool parce que là, eux autres, ils roleplayaient la scène de on a besoin de ramener ces 2 hommes-là dans la tombe pour devenir des gardes. Je pense qu'on n'a pas dit ça de même. On dit ça genre, faudrait qu'ils viennent s'excuser de vive voix. Puis là, éventuellement, il y en a un qui a craché le morceau. Vous allez rester là-bas toute votre vie, tu sais. Puis là, ben, il y avait tout ce débat-là de ouais, mais c'est lui qui l'a pris, moi je l'ai juste accompagné, puis ci, puis ça, puis en tout cas, c'était tu sais, le dilemme moral qu'on cherche dans les jeux de rôle, là, il était là. On l'a buildé en évitant le combat contre Ketara, parce que c'était carrément un combat qu'on aurait dû faire. On a buildé une story, on a buildé un encounter social vraiment intense. Puis là, il expliquait la situation. Puis là, tu sais, il dit, tout le village sort. Puis là, ils sont tous maganés avec des plaques, puis du pu, puis
des gals, puis là, ils sont tous... Fait que là, le village, c'est comme un peu splitté en deux. Ouais, envoyez, parrainer les deux. Ben non, là, il y a moyen de sauver ça d'une autre manière, puis tu sais... Fait que là, le débat s'est conclu que le voleur de livres s'en va là-bas et devient un gardien pour l'éternité. Celui qui l'a accompagné, il va là-bas. Mais une fois par année, il va avoir le droit de recevoir sa famille dans le temple. Ça, c'est quand même cool. Puis le bout que moi j'ai trippé, parce que c'est quelque chose de le fun dans ce jeu-là, j'ai dit à la DS, regardez bien là, là ça fait 1000 ans qu'on n'a pas entendu parler de vous. Ça se peut-tu que personne vous connaisse? Il n'y a personne qui connaît la reine Ketara. Puis là on apprend finalement que c'est une divinité, c'est pas juste une reine. Là, ok, fait que t'es une divinité qui a zéro fidèle. Toute une divinité, madame. Moi je vous propose de devenir votre premier grand prêtre, archiprêtre, le pape de Ketara, je sais pas. Je suis prête à faire ça pour vous. Je vais enculter les gens, je vais parler de vous, je vais vous retrouver des fidèles, des croyants, je vais faire le tour, je vais être un pèlerin, tu sais. Fait que j'ai comme créé cette histoire-là, et, parce que je savais pas, mais dans Draw Steel, là, une autre affaire qui est cool, c'est que tu as ton nom de bonhomme, mais tu as un titre qui se rajoute après. Tu sais, un peu comme si la mère des dragons, la destructrice de tous les continents, puis tu sais, tu peux te donner des titres, là. Bon, ben là, je suis devenu Kekrash touché par la reine Ketara. Pas pire, ça. Puis là, si on avait continué, ben il y aurait eu des effets in-game, tu sais. Là, il n'y en avait pas, c'était juste roleplay. J'étais touché par la reine Ketara. Puis, ben, c'est ça. Mon personnage est devenu un prêtre. C'était un prêtre du soleil à la base, mais je le voyais comme un. Tu sais, c'est un orc. Fait que. J'avais juste un tabard blanc avec un soleil que j'avais peint moi-même, là, tu sais, poche, tu sais, pauvre orc. Mais, tu sais, j'étais fidèle, tu sais. Puis là, ben, en rencontrant Ketara, j'ai comme fouillé dans ses affaires, j'ai trouvé des vieux vêtements de ses prêtres à elle dans le passé. Fait que là, je portais les deux. Fait que j'étais autant un prêtre du soleil que de Ketara. Tu sais, puis ça a bien passé. Puis je trouvais ça logique. Tu sais, j'oublie pas ma première divinité, mais en même temps, je parle pour une autre. Puis tu sais, à la limite, j'aurais pu essayer de pousser ça pour que les deux travaillent ensemble. En tout cas, tu sais. Fait que à la fin de la game, l'épilogue de mon bonhomme, ben c'était ça. C'était que j'avais comme changé de culte tranquillement. J'avais recommencé à faire gagner des fidèles, des croyants, de la foi en Ketara. Puis, tu sais, c'est super intéressant parce que dans une campagne à long terme, là, ben, c'est malade, là, tu roleplay tout ça. Là. Tu roleplay que tu arrives avec ton tabac, personne ne te connaît. Puis tu dis oui, je suis le prêtre de Ketara. Connaissez-vous Ketara? Elle va en sauver, elle va en sauver 144 000 à la fin des temps. Donc ça, c'est Jéhovah. C'est toute une affaire que j'aurais pu continuer à construire dessus. Ça m'a tellement satisfait, moi, cette finale-là que je trouvais assez originale. Merci. Ici, j'ai les noms. Il y avait Lulu Basta, Tel Arin, puis Norbert. Norbert, c'était notre humain Sansor. Sansor, ça, c'est le paladin. Il y avait Tel Arin, qui était le High Elf tacticien. Puis Lulu Basta, qui était l'humain Talent. Il était japonais aussi, j'ai écrit ça, là. Fait que c'est un sorcier japonais. Fait que ça a été une super belle aventure. Super beau one-shot. Le jeu, je l'ai trouvé bon. Est-ce que j'investirais dedans? Je pense pas. Il y a des bonnes idées à puiser dedans, mais en même temps, le roleplay qui s'est fait, tu peux le faire dans n'importe quel jeu. Tu sais, te convertir à une autre divinité, puis tout, tu sais, t'as pas besoin de ça, mais je vous dis, si j'avais à choisir Draw Steel ou Daggerheart, c'est sûr que Draw Steel gagnerait, c'est clair. Puis, mais Draw Steel ne va pas passer par-dessus Brigandine ou, tu sais, mon médiéval fantastique, ça sera pas Draw Steel, tu sais. Même Donjon Dragon 2e édition, je vais le garder plus haut quand même parce que l'histoire des titres, tu peux le rajouter dedans puis mettre un effet in-game. Tu sais, j'ai pas besoin de ça. Mais c'est sûr que là, je vais vous développer ma théorie. Tu sais. Moi, quand j'étais jeune ado, là, je tripais là-dessus, là, péter des gueules, faire des combats, puis tu sais, j'ai été élevé là-dedans, c'est sûr. Aujourd'hui, bon, je vais être plus dans le roleplay. Un combat va pas me déranger. T'sais. Mais je reviens là, à 14-15 ans, là, même Christophe nous a déjà raconté des histoires là-dessus. T'sais.
il jouait à Donjon, il fait du roleplay, puis là, maintenant, il y en a qui disent quand est-ce qu'on joue? Ben là, on joue depuis 1 heure. Non, mais on s'est pas battu encore. Tu sais, les jeunes, ils ont besoin de leur dose de combat, puis de baston, puis de pétage de gueule, puis de roulage de dévin. Tu sais, les personnes plus matures ont peut-être moins besoin de ça. Puis il y en a qui haïssent complètement ça. Euh, Ça fait partie du jeu dans mon cœur. Tu sais. Fait que ce jeu-là, je pense qu'il serait un bon remplaçant pour les jeux médiéval fantastiques tactiques. C'est tactique, ok? Puis quatrième édition, ben, ils se sont inspirés beaucoup de ça. Ben, ils l'ont surpassé et de loin. T'sais. Quatrième édition, il y avait des bonnes idées, mais lui, c'est tellement plus réfléchi, tellement plus poussé, tellement plus intéressant pour tout le monde autour de la table. Je vous le dis, si vous aimez ça, je serais pas gêné de vous le conseiller, de ramasser Draw Steel. C'est un super bon jeu qui est très bien fait. Oui, j'ai joué 3-4 heures, tu sais, j'ai pas tout vécu dans le jeu-là, mais ce que j'ai vécu, il n'y a rien qui m'a déplu. Dans le sens que ouais, ça n'a pas rapport. Tout a un poids dans la balance, fait que c'était super. Fait que c'était le résumé de partie de Draw Steel. C'est ce qui termine aussi mon Draconis de cette année. Ça a été super plaisant. Coucher à Montréal 2 nuits, faire des 6 games durant la fin de semaine, 1 + 3 + 2. J'ai rencontré tous les amis que je voulais. Pour la première fois de ma vie aussi, j'ai rencontré Pilou de Etu Games. J'étais super content. Je m'attendais à ce qu'il soit plus grand que ça, mais non, à la télé, on est toujours plus grand. T'sais. Mais ça a été super génial, ce Draconis-là. Fait que vivement l'année prochaine, bien sûr, parce qu'on a du hâte. On a du hâte, hein? Puis, ben, c'est ça. Sur ça, je vous laisse. Puis, je vais faire d'autres vidéos bientôt. Mais là, comme j'ai dit, je suis moyen en forme. J'ai moins la motivation. Puis, il se passe pas grand-chose du côté rôliste. On a fini Donjons et Dragons. On va repousser Walking Dead parce que Pat Boo, qui était notre maître, il file pas physiquement. Fait que il faut qu'il se guérisse. Fait que ça, là, on peut pas jouer. On était supposé de jouer une autre game, les contes. En tout cas, on prend des personnages, un monde féerique. Mettons, tu peux penser à Disney. Mais dans Game of Thrones, sur un système de Fate, avec le DM à cravate, en présentiel, j'ai vraiment hâte de jouer. Mais là, mes émotions se sont effondrées totalement. Puis je filais pas. Fait qu'on a repoussé la session 0. T'sais. Fait que là, je suis comme dans un creux de roleplay. Mais ça va se replacer. Ça n'a pas le choix. Là. Fait que, ben, ça va être ça. Je vais avoir assez parlé, je pense. On se revoit bientôt. Puis,